Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 10 août 2020. Il est 20 heures. La séance se tient à huis clos par visioconférence avec enregistrement vidéo qui sera diffusé sur le site Internet de la municipalité. D'entrée de jeu, je précise que c'est notre dernière séance sous cette forme-là parce que dès le mois prochain, la séance régulière du Conseil va se tenir en personne. Ça va se tenir au centre communautaire Charles d'Auteuil. Et évidemment, on devra tenir compte des consignes de santé publique. Il y aura la distanciation requise là, de 2 mètres, tant entre les membres du conseil qu'entre les citoyens entre eux et entre le conseil et les citoyens. Donc, dès le mois prochain, les gens seront invités à se présenter, et ça jusqu'à nouvel ordre, au centre communautaire Charles d'Auteuil pour les séances ordinaires du conseil municipal. Alors, oui, Pierrette, tu voulais préciser quelque chose? Je veux juste ajouter un petit point avant de commencer de faire. C'est qu'il y a 2 personnes qui sont absentes, 2 membres du conseil, donc Claude Gingras et Marcel Boulay sont absents. Oui, et dans le cas de Marcel, il se pourrait qu'il se joigne à nous en cours de séance. Alors, on serait rendu au point 1, qui est ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour. On aurait besoin d'un proposeur. Je propose. Marc-André propose. Secondé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 2, greffe 2.1, procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2020 pour approbation. Ça prendrait un proposeur. Je propose. Hélène propose. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie. Marc-André appuie. Adopté à l'unanimité. Période de questions, pardon, numéro 1, réservé au public. À ma connaissance, on n'a pas eu de questions, Pierrette, qui nous ont été soumises. Aucune question pour le conseil. Bon, à ce moment-là, on peut aussi, parce qu'il y a 2 périodes de questions normalement prévues. La prochaine est au point 12. Donc, quand on arrivera au point 12, on passera tout de suite au point 13, qui sera la clôture de la séance, puisqu'on n'a pas de questions. Alors, on est au point 4, gestion financière et administrative. 4.1, compte et salaire pour approbation. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Nicolas, appuyé par Hélène. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point de compte du système de traitement des eaux usées 93-76 rang de la Côte-Double pour approbation. Ça prendrait un proposeur, proposé par Marc-André, appuyé par Nicolas. Adopté à l'unanimité, personne ne s'y oppose. 4.3. Adoption du règlement 525-20 modifiant le 519-19 sur la taxation 2020, sur la tarification pour le camp de jour et sur les taux d'intérêt sur les arrérages pour approbation. Juste avant de passer au vote, Pierrette, si tu voulais apporter quelques précisions pour le bénéfice de tout le monde. Oui, merci. Donc, l'objet du règlement, c'est de modifier le règlement de taxation et de tarification qui est fait, il a été adopté en janvier, donc pour l'année 2020. Et donc, il est modifié pour 3 choses. Une première, qui est pour les coûts du camp de jour, étant donné la COVID-19 et le camp de jour qui a été remanié au complet avec des coûts différents. Donc, c'est ce qui a été modifié. Le deuxième point, c'est pour ajouter le tarif pour l'enregistrement d'un chien qui n'existait pas dans le règlement, donc on l'a rajouté. Et le troisième point, c'est pour modifier le taux d'intérêt sur les taxes municipales. Entre le 25 mars et le 3 septembre 2020, le Conseil a mis les taux d'intérêt à 0 %. Donc, ça a été modifié aussi, le règlement est modifié aussi dans ce sens-là. C'est tout. Alors, conséquemment à ces précisions-là, ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Marc-André, appuyé par Hélène. Oui.
adopté à l'unanimité. On est au point 4.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 526- modifiant le règlement 390-08 concernant les feux extérieurs pour approbation. Encore une fois, Pierrette, si tu voulais apporter quelques éclairages sur ce point. Éclaircissement, devrais-je dire. Merci. C'est un avis de motion et la présentation d'un projet de règlement pour modifier le règlement sur les feux extérieurs. Quelques petites précisions, tout simplement. Donc, ça prend une personne qui dépose l'avis de motion et le projet de règlement. Ce projet de règlement-là peut être consulté là, au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité. Donc, aujourd'hui, c'est le dépôt de l'avis de motion et à la prochaine séance, ça sera l'adoption Du règlement. du règlement. Alors, ça prend quelqu'un pour déposer. Je crois que Mathieu, tu t'es proposé pour le déposer. Alors, c'est fait. À 4.5, modification de la résolution 20-06-173 concernant le nom des rues au parc de maisons modulaires du domaine du rêve pour approbation. Encore un peu de précision sur le point, s'il te plaît. Une résolution du mois de juin où le conseil a nommé toutes les rues du parc de maisons modulaires, même si les rues sont privées, les noms de rues vont être reconnus au niveau municipal et il y avait une rue qui était moins arrimée avec les autres, rue du Tournesol qui va être changée pour rue des Tournesols. Compte tenu que toutes les autres rues sont au pluriel, des tulipes, etc., donc ça sera des tournesols. Alors, un proposeur. Je propose. Proposé par Hélène, appuyé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Bon, on est à 4.6, amendement de la résolution numéro 14-04-067 sur la politique d'amortissement des immobilisations dans le but de modifier la période d'immobilisation de certaines infrastructures municipales pour approbation. Un peu de précision, Pierrette, s'il te plaît. On a une résolution de 2007 qui donne le nombre d'années d'amortissement lorsque la municipalité achète soit pour les infrastructures ou qu'elle achète des biens. Et on dit aussi à la fin que toute dépense d'un bien qui excède 2 000 sera considérée comme une immobilisation. Et comme les 2 000 maintenant, c'est très peu pour considérer immobilisé. Donc, on propose de modifier 2 000 pour 5 000 Donc, tout ce que la municipalité achète avant taxe de 5 000 et plus sera immobilisé. Donc, c'est la modification qu'on ferait sur cette résolution-là. Donc, on change 2 000 pour 5 000 mais le règlement ne change pas, c'est juste le montant pour se mettre au parfum 2020. C'est ça. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marc-André, appuyé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.7. Demande d'appui par résolution de la table des préfets des élus de la Couronne Sud relativement à l'application de l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire des activités agricoles par la CPTAQ pour approbation. Bien, on en a discuté en séance de travail, puis on a convenu qu'on ne donnait pas de suite comme telle à l'échelle de notre municipalité, puisque il y a déjà eu, ça a déjà fait l'objet d'une résolution par la MRC de Rouville. Donc, on passe par-dessus le point finalement. 4.8. Offre de report de la construction d'un ponceau sur le chemin de service côté nord de l'autoroute 10 pour approbation. En fait, on en a discuté en conseil aussi. Et puis, la résolution irait dans... peut-être apporter quelques précisions, Pierrette, puis la conclusion de nos échanges. Oui. Donc, c'est une offre qui a été déposée par les propriétaires adjacents au chemin de service où il y a un pont qui est en attente d'être fait. La proposition est que la municipalité ne construise pas le pont tout de suite, donc qu'elle retarde les travaux
reporter les travaux dans un délai indéterminé. Alors, le Conseil accuse réception de l'offre des deux propriétaires, mais ne donneront pas suite à cette offre-là, donc refusent cette offre-là et vont quand même continuer la procédure de règlement d'emprunt dans le but de refaire le pont, de reconstruire le pont. Donc, je pense, est-ce qu'on a besoin d'une résolution à ce moment-là? Comment est-ce qu'on Oui. traduit ça dans le sens de ce que tu viens de dire? Tu vas formuler une résolution. Comment est-ce qu'on vote là-dessus finalement, là? Ben, une résolution pour ce que j'ai dit, là, que le Conseil avait discuté. OK. C'était les. Donc, une résolution qui dit que nous accusons en réception, que l'offre n'est pas retenue par le Conseil et que le Conseil municipal continue sa démarche telle qu'elle était enclenchée avant la proposition. Puis elle donne suite, continue la procédure du règlement d'emprunt qui est en cours dans le but de reconstruire le pont. Alors, sur cette base, ça prendrait un proposeur, Je propose. proposé par Mathieu, appuyé par Hélène? appuyé par Hélène. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. On est à 4.9. Remplacement du chauffe-eau et de la vente d'entrée au bureau municipal pour approbation. En fait, dans le titre, c'est assez clair. C'est un remplacement de chauffe-eau et d'une vanne d'entrée au bureau municipal à la demande des assurances, entre autres, qu'il faut procéder à ces correctifs-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments à rajouter. Sinon, si on est prêt, on Propose. proposeur, proposé par Nicolas, appuyé par J'appuie. appuyé par Marc-André. Quelqu'un s'oppose? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Au point 5, sécurité publique, on n'a pas de point en lien avec cette rubrique-là aujourd'hui. Point 6, transport, voirie locale. 6.1, confirmation au MTQ concernant la fin des travaux d'infrastructure de voirie autorisés par l'aide financière du RIRL pour approbation. Pierre, quelques clarifications, s'il te plaît. Pierrette? Ce sont les travaux d'infrastructure de voirie. Donc, on a un ponceau qu'on refait sur le rang de la côte double et du pavage qu'on fait sur le chemin du vide. Donc, ce sont des travaux qui sont subventionnés par le ministère des Transports, donc l'aide financière RIRL, là, c'est pour les routes locales. Et comme on devait terminer les travaux dans un an, donc en juillet de cette année, ça fait un an qu'on a eu notre confirmation de subvention et que ça va se terminer plutôt au mois de fin septembre ou début octobre. Alors, on doit passer une résolution pour avertir le ministère des Transports que nous allons finir les travaux un peu plus tard que le délai prévu. Alors, ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Marc-André, appuyé Je second. par Mathieu, on va dire. Et puis, est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, adopté à l'unanimité. 6.2. Offre de service des laboratoires pour le contrôle des matériaux lors des travaux d'infrastructure de voirie autorisés par l'aide financière RIRL pour approbation. Juste préciser, Pierrette, là, ce qu'il en est. Oui, bien, ce sont les mêmes travaux d'infrastructure que nous faisons cette année. On a fait appel à 3 laboratoires pour le contrôle des matériaux lors des travaux et le laboratoire le meilleur coût et le laboratoire GS incorporé au coût de 5 500 plus taxes pour l'ensemble du travail qu'ils ont à faire, autant sur le pavage que sur le remplacement du ponceau. Alors, là-dessus, ça nous prendrait un proposeur. Je propose. Hélène propose, appuyé par J'appuie. par Marc-André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.3. Offre de service pour l'achat d'une enseigne sur le garage municipal pour approbation. Alors, peut-être préciser de quelle enseigne il s'agit, s'il te plaît. C'est l'enseigne avec le logo de la municipalité qui est en façade du garage municipal.
comme elle a été enlevée, avec les lettres aussi garage municipal pour la peinture, parce que le garage va être repeint. Les lettres, on les a bel et bien conservées pour les réinstaller, mais l'enseigne du logo a été brisée en l'enlevant. Donc, il faut la remplacer à un coût d'environ 400 $. Là, on a 2 soumissions. Donc, au meilleur coût possible avec les contraintes là, que ça ne s'efface pas au soleil et tout ça, là, avoir une garantie là-dessus. Je propose. Proposé par Mathieu, appuyé par Seconde. Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.4. Pose d'une tour et d'une antenne de télécommunication au garage municipal pour approbation. Si Oui, tu veux c'est porter dans le... quelques décisions, Excusez, c'était trop vite. c'est correct. C'est dans le but d'installer une tour et une antenne pour pouvoir desservir l'Internet à nos stations, donc par Wi-Fi. Et c'est ça, pour aller aux stations et avoir les données à distance. Et peut-être aussi au centre communautaire pour avoir de l'Internet au centre communautaire. Donc, un coût approximatif de 6 000 $. Alors, ça prendrait un proposeur ou une proposeuse, ça se dit pas, hein, un proposeur. Je propose. Proposé par Nicolas, appuyé par J'appuie. Marc-André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Mathieu? Oui, moi, je suis contre. OK. Est-ce que tu veux que ton nom apparaisse sur le compte-rendu comme quoi tu t'opposes? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Alors, c'est adopté non pas à l'unanimité, mais à majorité. J'étais rendu... 7.1. Point 7, hygiène du milieu et cours d'eau. À 7.1, réparation de vannes et boîtes de service sur le réseau d'aqueduc pour approbation. Peut-être clarifier un petit peu ce qu'il y en est, s'il te plaît. Oui, il y a des vannes sur notre réseau d'aqueduc qui sont à réparer et il y a certains ponceaux qui sont à récurer et aussi des boîtes de service d'aqueduc qu'on poursuit, là, on les remplace. Surtout l'ancien réseau, le réseau de 1973, on les remplace à chaque année pour venir à bout de faire le tour. Donc, c'est un mandat de 2 jours à la compagnie ADE pour un montant approximatif de 7 220 $. Est-ce que ça va pour tout le monde? À ce moment-là, ça prendra un proposeur. Je le propose. Proposé par Hélène, appuyé par Seconde. Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 7.2, réparation des pompes au poste de pompage des eaux usées pour approbation. Donc, peut-être préciser de quoi il s'agit, Pierrette, s'il te plaît. Et il y a des petites réparations au poste de pompage des eaux usées au 58 chemin du Vide. Donc, il y a une pompe qui doit aller en réparation. Et aussi, dans le fond du puits, en fait, l'assise des 2 pompes qui sont là, qui doit être remplacée. Donc, c'est des travaux et dans le puits et sur une des 2 pompes. À un coût approximatif de 16 000 $ parce qu'il y a plusieurs coûts là, rattachés à ça, comme la location d'une pompe et aussi le temps de réparation dans le puits pour pomper les eaux et puis avoir des camions qui vont aller vider à la station d'épuration. Donc, c'est sûr, c'est un coût vraiment approximatif, mais qui peut couvrir tout ce qui les travaux contingents aux réparations. Est-ce que c'est une dépense qui était déjà prévue au budget? C'était prévu au budget. OK. Bon, alors, je propose. Proposé par Hélène, appuyé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Santé bien-être, on n'a pas de point. 7.3, excusez, je pense qu'on
Je vais sauter 7.3. 7.3. Installation d'un système de ventilation à la station de traitement des eaux au 93-76 rang de la Côte-Double pour approbation. Un peu de éclairer les gens, s'il te plaît, Pierre. Oui, mais actuellement, il n'y a pas de système de ventilation et ça cause problème dans le bâtisse parce qu'il y a des produits chimiques. Donc, on rajoute un système de ventilation adéquat à un coût de 2700 $ et c'est fait par une compagnie qui travaille dans le domaine, que je croyais que j'avais le nom, mais que j'ai le nom ici, qui est RBL Ventilation Incorporée. Alors, Ça, Pierrette, c'est un in and out, ça? Oui, tout ce qui est pour la station d'épuration du 93-76 est repayé par le propriétaire des lieux. Je propose. proposé par Nicolas, appuyé par Marc-André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8, on n'a pas de sujet ce soir en santé bien-être. Au point 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, demande de dérogation mineure. J'aimerais déclarer mes intérêts pécuniaires. Alors, Nicolas déclare ses intérêts pécuniaires, donc on ne peut pas participer à la discussion et à la décision. Alors, ça prendrait peut-être juste préciser, Pierrette, ce qu'il y en est. Oui. Une dérogation mineure pour un cabanon qui a été construit il y a un bon bout de temps, c'est-à-dire en 2003. En 2003, merci. Et on s'est rendu compte qu'il devait être à 1 mètre de la ligne. Finalement, il est à 0,78 mètres de la ligne. Possiblement qu'on n'avait pas l'idée exactement où était la ligne. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait au bon endroit. Donc, pour régler le problème maintenant, le règlement est changé et on doit être à 1,5 mètre de la ligne. Donc, la dérogation mineure est pour premièrement, régler le cabanon qui n'est pas aux normes d'aujourd'hui dans le règlement et aussi pour demander qu'il soit agrandi du double, finalement, en ligne avec toujours la même distance de la ligne du voisin à 0,78 mètres. Donc, deux points, de régler le cabanon actuel et la possibilité de l'agrandir en doublant sa superficie là, le long de la ligne du voisin. Donc, les recommandations, parce que quand il y a une demande de dérogation mineure, c'est soumis à notre comité consultatif, notre CCU, notre comité consultatif en urbanisme, qui recommande d'approuver cette demande de dérogation-là avec deux conditions. Le voisin visé soit informé, qu'il soit d'accord, et l'ajout d'une gouttière sur la partie qui donne du côté du voisin. Alors, le conseil allait dans le sens de la recommandation du CCU. Alors, sur cette base-là, ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Mathieu, appuyé par Hélène. Une personne, Marc-André, tu ne t'opposes pas? Non. À la majorité, en fait, à l'unanimité des personnes ayant droit de vote sur la question. Oui, Pierrette. M'excuse, j'ai manqué. Qui a secondé? Ça a comme coupé. Hélène. Ah. Hélène. Merci. C'est correct, Pierrette? Ça va? Merci. Alors, on est au point 10, loisirs et culture. 10.1, achat de chaises pour le centre communautaire. Donc, rapidement, c'est dans la perspective qu'on a commencé de faire le remplacement de nos vieilles chaises. Là, on ferait l'achat d'une autre série de chaises. Je ne me souviens plus combien de chaises. On ferait l'achat de 30 chaises pour un coût de 992 $ taxe nette. Il y avait 1 000 $ prévus au budget. Donc, sur cette base-là, ça prendra un proposeur. Hélène. C'est par Hélène, appuyé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 10.2, achat d'un support à vélo pour le parc de la rue Régent. Je vais juste préciser, moi je pense que le titre le dit bien. Là. On ajouterait un support à vélo au parc de la rue Régent. Un coût de 307 $
déjà prévues au budget. Je propose. Proposé par Mathieu, appuyé par Second. Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Comme convenu tantôt, en fait, non, on est rendu à correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires en lien avec les correspondances reçues dans la dernière période? Non. Bon, De parfait. mon côté, non. Période de questions numéro 2, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est considéré, on n'a pas eu, donc il n'y en a pas. On serait rendu à la clôture de la séance. Ça prendrait un proposeur. Proposé par Je Mathieu, propose. appuyé par Second. Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on termine la rencontre? Non, c'est parfait. Non. L'unanimité. Alors, il me reste encore une fois à vous remercier et à vous inviter pour notre prochaine séance qui aura lieu au Centre communautaire Charles d'Auteuil à 8 heures, comme d'habitude. Et puis, on prendra soin de tenir nos 2 mètres de distance. Fait que vous êtes toujours les bienvenus. En passant, vous êtes au cas, je le répète. Portez votre masque. Apportez votre masque, oui. Très, très belle observation. Et pour le calendrier, c'est toujours sur le site web de la municipalité si vous voulez avoir les dates des différentes rencontres du conseil municipal. Parce que normalement, c'est le premier lundi du mois, mais il y a des exceptions à l'occasion. Comme c'est le cas d'ailleurs en septembre, c'est pas le premier lundi, hein, c'est le... Le deuxième, parce que c'est fête le premier lundi. C'est ça, Ouais. Donc, le 14. le 14. Alors, ben, je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Au revoir.